En lieu et place de, disons, accéder à la valeur de la variable d'environnement directement ici avec env, on peut utiliser des variables de configuration. D'ici la fin de la vidéo, je vais vous montrer l'avantage qu'on a à utiliser des variables de configuration en lieu et place de mettre, disons, env directement au niveau de notre fichier Blade. Ne vous inquiétez donc pas. Mais là, vous voyez simplement qu'on va avoir une deuxième manière de faire la même chose. Si on vient au niveau de config, rappelez-vous, c'est là qu'on a toute la configuration de notre application. Et cette configuration, elle est décomposée au niveau de plusieurs fichiers PHP. Mais regardez quelque chose qui est commun à tous ces fichiers de configuration. On retourne un tableau. Donc ici, on retourne un tableau. Là, on retourne un tableau. Donc tous les fichiers de configuration vont retourner un tableau. Il n'y aura pas de différence. Plus tard, on va voir qu'on peut rajouter notre propre fichier. Par exemple, je peux rajouter un fichier qu'on va appeler projet.php. OK, voici notre fichier. Si on veut que ce soit un fichier de configuration également, premièrement, il doit se trouver dans le dossier config, c'est le cas. Ensuite, on doit retourner un tableau. Maintenant, prenons exemple sur app.php. On avait modifié déjà le time zone, mais à ce niveau-là, on va s'intéresser par exemple à name. Donc, regardez, c'est un tableau associatif. On a la clé, la valeur, la clé, la valeur, la clé, la valeur. Et puis, dans certains cas, on a des trucs un peu plus compliqués. Si on vient au niveau de database, vous voyez ici clé, valeur, mais dans certains cas, on a des trucs un peu plus avancés. La clé, c'est ceci, la valeur, c'est un autre tableau. Ici, la clé, c'est cela, la valeur, c'est encore un autre tableau. Donc, des fois, on peut avoir des tableaux, de tableaux, de tableaux, ainsi de suite. Vous pouvez faire ce que vous voulez, donc avoir le niveau de profondeur que vous souhaitez. Mais là, on va faire simple, on va s'intéresser à config app.php. Et puis, imaginons qu'on veut accéder à la valeur de la variable de configuration ici, name, qui est au niveau de app. Donc, normalement, ça, c'est assez simple pour vous, n'est-ce pas? Vous savez que c'est comme si on veut récupérer la valeur de la variable d'environnement appname. Donc, il va venir au niveau du fichier .env et puis récupérer cette valeur. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Là, c'est la valeur par défaut. C'est-à-dire que si on n'a pas trouvé cette variable d'environnement, là, par exemple, on n'a pas trouvé appname, alors dans ce cas, par défaut, il va dire que c'est Laravel. Donc, nous, il va trouver appname, donc il ne va pas utiliser cette valeur par défaut, ce qui veut dire que la valeur, ça va être Hello-City. Donc, des fois, c'est intéressant de donner des valeurs par défaut. Comme ça, s'il ne trouve pas la valeur, s'il ne trouve pas cette variable d'environnement, au moins, on a donné une valeur par défaut. Là, par exemple, la valeur par défaut, c'est nul. Ici, la valeur par défaut, c'est quoi? Bon, là, on n'a pas donné de valeur par défaut, par exemple, ce qui veut dire que c'est obligé d'avoir cette variable d'environnement, sinon, généralement, on aura des problèmes. Donc, revenons au niveau d'ici. On est au niveau de config app et puis on veut accéder à la valeur de la variable de configuration name. On sait que la valeur doit être Hello-City vu qu'il va trouver la variable d'environnement appname. Donc, pour faire ceci, comment est-ce qu'on procède? Vous allez voir, ça va être très simple. On utilise une fonction, Laravel, qui a pour nom ici config, et puis on passe une chaîne de caractères. Maintenant, la chaîne de caractères, vous allez donner premièrement le nom du fichier. Donc là, par exemple, app, vu que c'est le fichier app qui nous intéresse. Désolé pour les erreurs, je ne sais pas pourquoi mon éditeur met des erreurs. Désolé les gars et les go. Donc si on voulait accéder à une variable de configuration qui se trouve au niveau de database, on allait mettre database. Si on voulait accéder à une valeur qui se trouve au niveau de project, on allait mettre project. OK? Là, j'ai mis projet, on va le mettre en anglais. On peut le mettre en français, mais pour être un peu ici constant, on va mettre project. Donc, si on revient à nos moutons, on met premièrement le nom du fichier qui nous intéresse au niveau du dossier config sans le PHP, sans le .php. Donc, nous, on va mettre app vu qu'on s'intéresse à ce fichier. Ensuite, si on veut accéder à name, tout ce qu'il faudra faire, on va fermer ceci. Tout ce qu'il faudra faire, c'est mettre .name. Donc, on met point et puis on met ensuite la clé de l'élément qui nous intéresse. Si je voulais accéder par exemple à URL, j'allais mettre app.ici URL. Donc là, on met app.name. Normalement, il va venir ici, il va chercher app.name, c'est ceci.
La valeur, c'est la variable d'environnement, c'est la valeur de la variable d'environnement appname qui est hello country. Donc, normalement, on doit avoir affiché hello country. On actualise et vous voyez hello country. On vient là également hello country. Donc, voilà aussi simplement que cela. Là, on va essayer de voir un exemple qui est un peu plus complexe. Imaginons qu'on veut accéder à SQLite, cette valeur. Donc, premièrement, il faut venir au niveau de database. Donc, je vais mettre ici config database. Ensuite, une fois au niveau de database, on regarde, on veut accéder à connexion. Donc, je vais mettre point connexion de cette manière-là. On va le déplacer un peu. Après, on veut venir au niveau de SQLite. Donc, je vais mettre point SQLite. Après, on veut venir au niveau de driver et puis il va nous donner cette valeur. Donc, je peux mettre ici point driver. Et voilà aussi simplement. Donc, c'est vraiment très simple. Vous voyez, on accède à SQLite. Après, je pouvais me tromper. Il va me dire qu'il n'a pas trouvé ceci. Donc, quand vous mettez quelque chose qui n'existe pas, c'est comme s'il va vous retourner nul tout simplement. Et nul, ce ne sera pas affiché. OK? Vous voyez que là, rien n'est affiché. Pour voir réellement la valeur qui est retournée, on peut utiliser par exemple dump. Dump, ça vous permet de dumper la valeur de ce qui est retourné. Donc, on vient là, si on actualise, on voit que c'est nul. Donc, si on donne un path qui ne correspond pas à quelque chose d'intéressant, quelque chose qui existe plutôt, on a nul qui est retenu comme valeur. Donc, si on vient au niveau de notre fichier qu'on a créé, on pouvait dire par exemple ici, on va mettre notre slogan. Et puis le slogan, c'est « La vie est belle ». Et vous l'imaginez, si on voulait accéder à ceci, ça va être simple. Généralement, on met une virgule à la fin. Comme ça, si on veut rajouter un autre élément, c'est assez simple. OK? Mais libre à vous de ne pas mettre la virgule, c'est facultatif. Par habitude, vous allez voir toujours le dernier élément. On a également la virgule, ce qui va nous permettre, si plus tard on veut rajouter quelque chose, de le faire assez simplement. Donc, nous, on va accéder à slogan qui se trouve au niveau de project. Donc, je vais mettre ici config. On va enlever tout ceci. Config project.slogan. Donc, ça va correspondre à project.slogan. Là, on aura la vie est belle. On revient là, on actualise et vous voyez la vie est belle qui a été récupérée. Je vais supprimer le fichier project. C'était juste pour vous l'expliquer. J'ai un raccourci qui me permet de supprimer rapidement les fichiers. Ça a été fait. Là, maintenant, en lieu place de mettre env appname, comme on l'a vu, on peut utiliser config appname de cette manière. Donc, je vais ici copier ceci. On va rechercher ensuite la page About et je vais remplacer ceci également par config appname. On revient là, on actualise, tout marche. Je vais changer le nom de notre application pour Hello City. On n'oublie pas de couper le serveur, le relancer. Normalement, la modification va être prise en compte automatiquement parce que cette variable de configuration utilise notre variable d'environnement qu'on a eu à changer. Ça fait beaucoup de fichiers, mais j'espère que vous comprenez un peu tout ceci dans l'ensemble. Et là, maintenant, on a Hello City.